Les erreurs fréquentes, l'erreur de calcul des réductions financières et en particulier l'escompte. Alors il existe deux sources d'erreurs fréquentes. D'une part, l'erreur peut porter sur la base de calcul, c'est-à-dire une mauvaise compréhension du moment de la facture sur lequel s'applique l'escompte. D'autre part, il peut s'agir d'une erreur de calcul mathématique, c'est-à-dire une mauvaise utilisation des pourcentages. Appliquons la première règle. L'escompte se calcule après application des réductions commerciales s'il y en a et les frais accessoires. Alors, sauf mention explicitement contraire, l'escompte se calcule une fois appliquées les éventuelles réductions commerciales, comme le rabais et la remise, qui sont présentes éventuellement donc sur la facture, et ensuite ajout des frais accessoires. Prenons un exemple. Supposons qu'une entreprise acquiert pour 1000 euros hors taxe de matières premières, elle bénéficie d'un rabais de 10% et doit supporter par ailleurs des frais de transport de 200 euros hors taxe. On va supposer que l'entreprise bénéficie d'un escompte qui s'élève à 1% du total. Alors rappelons également que l'escompte est un moyen d'inciter le client à payer tout de suite plutôt que de bénéficier d'un délai de paiement, ce qui est évidemment utile en termes de gestion de trésorerie à court terme. Donc l'escompte va se calculer sur la somme suivante. Nous partons du brut hors taxe initial de 1000 euros, nous allons appliquer le rabais de 10%, nous trouverons un net commercial de 900 euros. Sur ces 900 euros, nous allons appliquer les frais de transport de 200 euros. Vous remarquez en passant d'ailleurs que les frais de transport ne sont pas assujettis au rabais. Nous trouvons donc un brut total hors taxe de 1100 euros. Ensuite, je vais appliquer le 1% sur ces 1100 euros et je trouverai donc 11 euros d'escompte, soit un net financier de 1100 moins 11 euros, 1089 euros. Alors en ce qui concerne la règle numéro 2, c'est-à-dire la bonne utilisation des pourcentages, je voudrais simplement attirer votre attention sur la manière dont j'ai fait les calculs. Peu importe, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Concrètement, si ce qui vous intéresse, c'est d'obtenir le montant après réduction ou après augmentation, eh bien je prends la base et je multiplie par 1 plus ou moins le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Ici par exemple, je veux obtenir le net commercial de 900 euros, je fais donc 1000 fois, entre parenthèses, 1 moins 10%. Si, en revanche, ce que je veux, c'est uniquement le montant de la réduction ou de l'augmentation, eh bien je multiplie la base simplement par le taux. Donc ici, si ce que je veux obtenir, c'est le montant de l'escompte, je ferai 1100 fois 1% et j'obtiendrai le montant de l'escompte. Ensuite, si je veux obtenir le montant après escompte, eh bien je fais simplement la base moins l'escompte.